T'as bien fait de me relancer, donc je t'ai informé que tu étais enregistré et tu seras diffusé sur la chaîne Stéphane-Édouard Études de cas. Et tu dois, pour être tout à fait dans les clous légalement, choisir une durée pendant laquelle tu acceptes d'être enregistré. Eh ben, je sais pas, moi, 5 ans. Oui, 5 ans, c'est peut-être un peu court. Allez, on se la fait. Allez, 15 ans, 15 ans. Allez, je te la fais à 15. Allez. Alors, on t'écoute. Eh ben, écoute, je vais faire comme d'habitude, comme j'ai entendu en étude de cas, c'est-à-dire, ben voilà, je suis VIP Premium, j'ai la quarantaine, un peu plus de la quarantaine. Je suis artisan couvreur zingueur depuis 15 ans et je suis aussi compagnon du devoir. Et après, en fait, nous... Qu'est-ce que c'est, compagnon du devoir En fait... J'ai déjà entendu le terme, je sais que c'est plutôt... en général, ça représente plutôt une qualité, mais je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Après, en fait, grosso modo, on attaque le Tour de France, c'est-à-dire on décolle, on fait l'apprentissage, et après on peut partir sur le Tour de France pour une durée minimum entre 6 et 7 ans, et on change de ville en ville, on fait 2 villes par an à peu près, donc on voyage un peu dans toute la France, et puis aussi à l'international un petit peu, et on apprend notre métier, parce que d'une région à une autre, c'est pas pareil. D'accord. Par exemple, voilà, je suis dans la région lyonnaise, voilà, nous c'est plutôt du zinc et de la tuile, et dès que tu vas en Touraine, c'est plutôt l'ardoise. Donc on tâte un peu tous les matériaux. Très bien, bah, on se couchera moins bête ce soir. Alors, quelle est Tu es passé par la classe prépa? Non. Pas du tout. T'es pas passé par Martin ta classe, Ah oui, si, bien sûr. Non, je pensais que tu me parlais de Christophe Martin Thomas. Cursus professionnel. Oui. Ok. Et oui, je suis passé par eux, ouais. On t'écoute. Très bon, t'as des très bons employés. Oui. Et oui, après, tu les as bien choisis en tout cas. Oui, en fait, vu que on est plusieurs compagnons, et en fait, on a des CFA à gérer. Donc après, c'est pas nous qui les gérons personnellement. Des CFA, c'est des centres de formation d'apprentis. Ok. Et en fait, on reçoit du public, on reçoit des jeunes qui sortent souvent du collège, et puis des fois un petit peu plus, un peu après le bac. On va dire qu'ils ont une moyenne d'âge entre 15 et 20 ans. Et on s'est rendu compte qu'au début, je sais pas, je vais te donner un exemple sur une classe de 15. Au début, il y avait un jeune qui était un peu dysphaxique, dysorthographique. Un peu dysphaxique, dysorthographique. Et ils ont du mal ils butent sur des mots, ou ils inversent un moment des phrases, ou les chiffres, ils ont du mal à faire des produits en croix, ce genre de choses. Ah, le produit en croix, aussi appelé... La règle de 3. Aussi appelé la règle de 3. Et qui parle depuis 15 ans de l'importance de la règle de 3? Je crois que c'est toi. C'est moi, voilà. La règle de 3, c'est le marqueur que les fils sont bien branchés dans la boîte. C'est le marqueur que le câble Ethernet est bien connecté au modem. Exactement. Ça, et ne pas confondre les verbes, etc. Et là, tu me dis qu'ils ont la totale, la salade tomate-oignon. Il n'y a rien qui est bien branché. Ouais, enfin, pas tous, hein, mais... Et donc, on se rend compte qu'il y a un nouveau public, si tu veux, qui arrive. Quand il y en avait un ou deux sur 15 jeunes... Et maintenant, c'est 10 ou 12. Englobés. Non, peut-être pas autant, mais au moins un tiers. Et ça commence à faire beaucoup. Bah oui. Et donc, en fait, nous, on réfléchissait, si tu veux, sur des cours pour un peu adapter leur cours là-dessus, parce que le mode écrit est un peu compliqué pour eux, le mode papier, c'est difficile. Pour tous les métiers manuels, et également pour les facs de sport. Moi, je me rappelle, j'avais été surpris... Ma toute première copine, ma toute première relation, j'avais 20 ans et quelques, qui était en fac de sport, et j'avais assisté par curiosité à un de ses cours pour comparer au mien.
Et en fait, les gens ne tenaient pas en place, quoi. C'est pas que le prof était ni bon ni mauvais, ni particulièrement exceptionnel dans aucun des deux cas. C'est simplement qu'en fait, les gens ne tenaient pas assis sur un banc de bois, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, hein, donc c'était pas une distraction électronique, hein. On parle de 2002, de quelque chose comme ça. 2001, 2002, 2003, un truc comme ça. Il n'y avait pas l'excuse de TikTok, hein, ni de Facebook, hein, qui n'existait même pas. Hein. C'est pas ça. C'était juste qu'il y a des gens dont la position statique, chez qui la position statique crée de l'angoisse. La position statique n'est pas bonne pour tout le monde. C'est comme, t'as des gens qui vont kiffer le pilate, des femmes notamment, parce qu'elles adorent ancrer des positions statiques de gainage, et il y a des gens comme moi, par exemple, qui détestent ça. Tu peux me faire tout ce que tu veux, à peu près tout, mais tu me fais pas gainer en statique. Ça me fait chier, en fait. J'ai l'impression de voir la mort passer. Et bah, de la même façon, il y a des gens qui apprennent en statique, il y a des gens qui apprennent pas en statique, et l'explication des réseaux sociaux a bon dos, mais c'est pas aussi simple que ça. Bah après, on s'est rendu compte qu'ils ont une attention de 15-20 minutes et après, il faut changer de sujet. Ah ben ça, c'est autre chose. Ça, par contre, c'est clairement un marqueur également d'intelligence et amplifié par, effectivement, la tournure, la technique avec laquelle tous les médias sont montés désormais. Tout est plus clippé, je ne cesse de le dire. Tu regardes un film des années 60, tu regardes un film des années 2000, la durée moyenne des plans est divisée par 2 ou 3, voire 4. Tout est beaucoup plus court. YouTube, je t'en parle même pas. Moi, pourquoi est-ce que j'ai déporté les études de cas sur une autre chaîne ? C'est parce qu'il y a une partie du public de la chaîne principale qui ne supporte pas d'entendre une conversation non montée. Ouais, je vois. Donc, oui, tout c'est plurifactoriel, mais là, t'atterris avec le combo de 3-4 causes qui sont, numéro 1, l'effondrement de l'éducation nationale pour des raisons principalement égalitaro-gaucho-wokistes. 2, on va dire le fait que les gens qui vont dans des professions de type manuel, à la base, ont en général un petit problème avec la concentration assise dans le silence et ils aiment être au grand air. Et c'est pas du tout dénigrant. Les haters vont dire c'est du mépris. C'est pas du tout dénigrant, c'est la réalité. Quelqu'un qui choisit de faire paysagiste, c'est pour fumer sa clope au grand air pendant qu'il coupe l'herbe. Il préfère ça à être dans un bureau comme un comptable. Ben, c'est comme ça, c'est pas dénigrant, c'est la vie, c'est comme ça. Donc il y a... Ils se sentent utiles hein, quand ils font ça. Hein. Voilà. Ils voient l'intérêt de ce qu'ils apportent à la société et même pour eux la satisfaction personnelle. Hein. Il y a ça, il y a l'achèvement du temps d'attention disponible par ce que je disais auparavant. Et quand tu cumules les 3, j'en oublie peut-être une d'ailleurs, je sais plus, et quand tu cumules les 3, tu te retrouves avec des difficultés à enseigner et à transmettre. T'es pas le premier à m'en parler, j'ai pas de solution magique, sinon qu'effectivement de couper en petits modules et de faire, dans la mesure du possible, le maximum d'enseignement en partie pratique, c'est-à-dire à l'ouvrage, quoi. Sachant que je pense que le simple fait de rentrer dans l'équivalent d'une salle de classe, pour beaucoup, doit réveiller une espèce... Tu sais, c'est des gens qui ont malheureusement souvent eu des difficultés en classe. Quand on a eu des difficultés en classe, c'est généralement qu'on déteste ça. Et quand on déteste quelque chose, le simple fait de revenir dans les lieux, déjà, est déjà démotivant. Hein. C'est comme... Par exemple, emmener avec soi faire de l'exercice quelqu'un qui a eu, on va dire, qui était le ou la dispensée de sport à l'école, dès qu'il ou elle va entendre le mot sport, même si on parle pas du tout du même sport, même si on parle d'aller, je sais pas quoi, faire de la pagaie ou n'importe quoi, si tu dis sport, hop là, ça coince. Oui. Ou c'est comme si tu dis soupe à quelqu'un que ses parents ont traumatisé pour finir sa vieille soupe froide le soir. Même adulte,
T'es au resto et tu dis ah bah tiens, je vais prendre la soupe de je sais pas quoi, concombre, menthe fraîche, et l'autre te regarde en mode mais t'es fou, pourquoi tu prends ça? Ce sont des mini traumas. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, j'avais pas réfléchi au trauma, en fait. Bah si. Quelqu'un qui arrive à entre 15 et 20 ans sans savoir conjuguer un verbe ou faire une règle de 3, et quelqu'un qui éprouve des difficultés depuis la toute première année de cours. Ça n'est pas arrivé la semaine dernière. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Ça n'est pas arrivé la semaine dernière. Et je voulais savoir, est-ce que tu trouverais ça pertinent à un moment que peut-être je me rapproche d'orthophonistes, histoire de voir si elles ont des méthodes un petit peu alternatives que nous forcément on n'a pas. On est quand même on est juste un peu des mecs du bâtiment, hein. On n'est pas des grands intellectuels non plus. Bah, hein. je crains qu'elle les ait ou pas. Je dis elle. Pourquoi? Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus féminin comme métier. Qu'elle les ait ces méthodes ou pas, j'ai un peu l'impression qu'on tombe un peu dans la case psy, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont censés tout résoudre et tout savoir des confins de l'esprit, et puis en réalité, tu les rencontres jamais, t'entends finalement que des chapelles de mots, du verbiage, deux, trois théories appuyées sur rien et complètement postulées. C'est toujours un peu la même chienlit avec eux. Donc je crains, malheureusement, peut-être mon côté pessimiste, mais je suis pas hyper optimiste sur la pertinence des orthophonistes. Je pense qu'il y a pour les nouveaux pédagogues et pour les gens passionnés de pédagogie, ce que je ne suis pas parce que je n'ai pas envie de m'adapter à ce nouveau public, pour les passionnés de pédagogie, il y a un énorme segment à prendre. Il y a un énorme secteur qui s'appellerait, ce que tu dis, enseigner et transmettre à des gens qui ont 15 minutes de temps d'attention disponible. Voilà. Et mes deux pistes, c'est le mouvement, c'est-à-dire éviter au maximum de les avoir assis dans une pièce ou pas plus de 10 minutes pour signer un truc. Et le fait de déplacer le cours dehors, le fait de déplacer les chaises dehors ne change rien. Je me rappelle en prépa à Masséna, quand il faisait beau, certains profs insistaient pour qu'on mette les tables dehors. Je peux te dire que quand c'était de l'algèbre, donc le cours où j'étais le moins bon, je préférais la trigonométrie. Quand c'était de l'algèbre, je peux t'assurer que les tables et les chaises soient d'un ou de l'autre côté du mur, c'est-à-dire dehors ou dans la pièce, je peux t'assurer que ça ne changeait strictement rien. Par contre, le mouvement peut changer. Donc, je dis n'importe quoi, mais peut-être... c'est des cours où il y a beaucoup de notes à prendre, ou comment ça se passe? Ils reçoivent des fiches, ou ils doivent écrire, ou comment ça se passe? Ils doivent quand même... oui, à un moment, il y a quand même un peu des calculs mentaux à faire. C'est pas non plus... c'est des additions et des multiplications. Enfin, ça va guère plus loin. Bah déjà, tu peux essayer... Il faut décorréler les choses, Si c'est une question d'époque, de génération et de fraction de l'attention, tu n'y peux rien. Ça, c'est comme ça. Si c'est une question que ce sont des gens, on va dire, mal à l'aise dans le principe de la position assise, du sédentarisme cognitif, tu peux les mettre en mouvement, tu peux, je sais pas, tu peux faire une espèce de balade, ou tu sais, parfois le corps parle, ou simplement le fait de ne pas être contraint à adopter une position qui nous stresse, qui nous angoisse et qui nous fait chier, peut débloquer la créativité. Donc, est-ce qu'il faut pas faire le cours en marchant? Est-ce qu'il faut pas faire la théorie au milieu de la pratique, simplement pour leur occuper les mains et qu'ils soient pas en train de se gratter ou de chercher frénétiquement leur TikTok en douce sous la table, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu le cercle des poètes disparus. Il y a des gens qui réfléchissent avec les mains occupées. Hein. C'est quoi le tricot? C'est quoi la passion de tricot? La passion de tricot, c'est de faire enchaîner à ses mains un mouvement automatique,
Oui. pour que l'esprit se recalibre. Me dis pas que tu as une passion à enchaîner 500 000 boucles de tricot toutes identiques. Sinon on adorerait travailler à la chaîne, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, c'est mécaniser un mouvement, répéter et mécaniser un mouvement pour que finalement, paradoxalement, l'esprit se détende et puisse recommencer à fonctionner. D'accord. Oui. Donc pour j'allais dire une tricoteuse, je crois pas que ce soit très, très normé comme nom de métier, mais enfin pour une couturière, ça peut être le tricot, pour un routier, ça peut être de rouler. Tu vois, à un moment, y a des gens qui choisissent d'échapper aux quatre murs de l'open space et qui vont s'enfermer dans un camion 8 heures par jour. Alors que pour d'autres, c'est horrible et impensable, tu vois. Bah oui, oui. Tu t'enfermes dans un camion parce que pendant que tu roules, ton esprit est au repos, j'imagine. Oui, oui. Alors que dans un open space sollicité par Sylvie et Chantal et je sais pas qui, eh ben, ton esprit t'en alerte, t'es en stress, tu vois. Oui, oui. Je vois. Donc je pense que leur occuper les mains ne les empêchera pas de faire les calculs, au contraire. Au contraire. Au contraire. Oui, d'accord. Ouais, c'est le meilleur moment pour que ça s'intègre. Ouais, leur occuper les mains et leur occuper... Entre la main et le cerveau. Ouais, absolument. Ouais. Je pense qu'il faut occuper la main des gens manuels pour les mettre dans une prédisposition à intégrer ou à apprendre quoi que ce soit. Oui, oui, d'accord. Et après, sur le fractionnement de l'attention, bah, tu ne peux que t'adapter à l'époque, c'est-à-dire tout couper en petits morceaux. Voilà, comme la purée pour les enfants. Le beefsteak des enfants, faut tout couper en tout petits morceaux, parce qu'ils n'auront pas la patience de mâcher et pas les dents, bah, c'est pareil. Mais ça, à la limite, tu n'y es pour rien, on y est tous confrontés. Même moi, je me surprends. J'ai regardé une série là, il y a la semaine dernière, ce que je ne fais absolument jamais, et je me suis surpris à accélérer, alors que les rares fois avant où j'avais regardé une série, je n'accélérais pas. Et ça y est, je suis tombé également dans la matrice. Je ne supporte plus d'attendre. Oui, je fais comme toi, oui. Donc, faut pas blâmer outre mesure les gens qui se montrent coupables de ce qu'on fait aussi. Faut pas être plus royaliste que le roi. Mais par rapport aux étudiants en sport et aux étudiants manuels, ce qui est absolument certain, c'est que le contexte cours magistral les angoisse. Voilà. De la même manière que le stade, enfin le terrain de sport, angoisse le premier de la classe, hein, qu'on appelait à mon époque le fort en thème. Moi, je me rappelle, en prépa, le premier de la classe s'appelait Fulconis. C'était une espèce de nabo avec le cou un peu tordu. Il doit certainement développer des algorithmes financiers à Genève ou je ne sais pas quoi maintenant. Et il doit être 50 fois plus riche que moi, mais tant pis, ou tant mieux, je ne sais pas. Je peux te garantir que quand l'unique cours de sport de la semaine arrivait, le mec courait se cacher, en fait. Et oui. C'est qu'il ne voulait même pas en entendre parler. Ouais, je vois. Donc, t'as aussi l'angoisse inverse. C'est comme ça. Ouais, mais j'avais pas pris tous ces critères en compte, donc je trouvais que ton avis sur ce sujet... Tu sais, il y a des gens... Alors, ouvrir d'autres perspectives. Pas les gens... Moi, j'en connais pas, mais j'en ai vu indirectement sur YouTube et autres. Il y a des gens qui se détendent en faisant des Rubik's Cube. Hein. Ah oui. Ah oui, je t'assure. Ça les détend. Oui, bah après, c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde, ouais. Donc, il faut que tu trouves le contexte et surtout l'activité, et ça sera très très certainement une activité manuelle, qui les détend, pas qui les détend au sens où tu les endors, qui les détend au sens où tu lèves les mécanismes de stress qui les empêchent de se mettre à réfléchir. Ok. Et ça sera
visser, dévisser, carreler, poncer, je sais pas quoi, ou au pire, je sais pas quoi, se rendre à je ne sais où. Il faut que tu utilises ces moments de déplacement et ces moments qui sont pas académiques, qui ne sont pas des moments que l'académie reconnaît comme étant des cours. Il faut que tu les mettes à profit, parce que les cours, t'as des gens qui déjà font un blocage en passant la porte, quoi. Oui, ils ont l'impression de retourner au collège et c'est la punition. Oui, au collège, ils détestaient ça. On connaît tous quelqu'un qui a raté le permis 17 fois. Bah, au bout de la troisième ou quatrième, l'odeur même de l'auto-école ou le bruit même de la portière de la voiture les mettait en position de rater. Ils ont pas été... Bon, ils ont été mauvais 2-3 fois, mais ensuite, c'est pas la compétence qui leur manquait. C'est la situation de stress dans laquelle ça les mettait. Oui, oui. Parce que même un abruti est capable cognitivement de gérer un volant et deux pédales. C'est sûr, ouais. T'as même un QI de 80 capable de gérer un volant et deux pédales. Donc c'est pas une question de capacité cognitive. C'est une question d'état de stress. On va dire le mot stress est un peu galvaudé. Tout le monde l'utilise à U et à dia. C'est l'état de nervosité, de perte de contrôle dans lequel te met un contexte. Pour certains, c'est la voiture de l'auto-école. Pour d'autres, c'est l'odeur du collège ou du lycée. Pour d'autres, c'est le principe d'enfiler un survêt ou un short. Déjà, on se sent ridicule, on se sent hors sujet, on a envie de disparaître. Pour d'autres, c'est parler à une inconnue ou à un inconnu. Ouais, bah écoute... Pour d'autres, c'est cuisiner. Moi, je me rappelle, j'avais un pote qui refusait obstinément de cuisiner quoi que ce soit, et le jour où je l'avais quasi contraint et forcé à faire je sais plus quoi avec moi, il posait que des questions idiotes. Genre, ça, je le coupe à quelle taille, etc. Et je lui dis, mais ça va être dans ta bouche, donc tu le coupes à la taille où tu as envie de l'avoir dans ta bouche. Il arrêtait pas de me dire, ah, ça va, c'est trop gros, c'est trop... Mais tu vas le manger. Fais-le à la dimension ce qui te fera plaisir. Et puis en plus, la cuisine, c'est pas une science exacte. Donc, c'est de la psychologie appliquée. En théorie, devraient avoir les réponses nos amis, ironie, nos amis les psys, hein, qui viennent toujours me chercher dans les commentaires en expliquant que je traite pas bien les sujets, mais en fait, si eux les traitaient bien, bah, ça se saurait. Et également les orthophonistes, dont, pareil, j'ai jamais vraiment entendu des témoignages élogieux, à part les gens qui ont des problèmes d'élocution. Sinon, je crains qu'ils te roulent un peu dans la panure et que ça dure un certain temps. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez l'administration sur le dos. J'espère que vous ne l'avez pas beaucoup. Et que... Non, ça n'a quand même rien à voir avec l'éducation nationale. Bon, très bien. Alors, si vous n'avez pas... quelques libertés, c'est pour ça que je t'ai appelé, c'est parce qu'on a des libertés et qu'on peut un peu adapter nos Alors, cours, si vous n'avez pas l'éducation nationale sur le dos, je pense qu'il faut en profiter et réduire à néant, ou quasiment à néant, le nombre de cours silencieux, académiques, assis, etc. Et faire passer l'info dans le cadre d'un TD, mais même sans recourir au mot travaux dirigés, TP-TD, parce que même ça risque déjà de réveiller quelques absences ou quelques erreurs. Il faut les faire réfléchir en situation. Oh, on va faire rénovation, c'est bien. Il faut les faire réfléchir en situation. Comme c'est des gens, je pense, qui écrivent mal, il faut faire beaucoup d'oral et les faire noter vraiment juste l'essentiel. Faut faire répéter également, énormément de répétitions avec les gens qui sont pas forcément les radiateurs les plus chauds de la maison. Il faut beaucoup répéter, donc ne jamais penser que c'est compris la première fois. Ouais, au moins 3-4 fois minimum. Hein, et faire répéter tout le monde, parce que ceux qui ne comprennent pas vont pas oser.
Dire qu'ils n'ont pas compris. Oui. Oui. Voilà, les bases. Ok. Bah écoute, je trouve ça super, super sympa là, tes propositions. Eh ben, tiens-nous au courant. Donc on va essayer on va y mettre en application, mais ça prendra un peu de temps, mais Ah oui, ça c'est certain, voilà, c'est pas du jour au lendemain. on en a ça en a au moins pour 1 an, voire 2 ans à mettre ça en place. Mais Un petit retour sur effectivement, ton... Excuse-moi de te couper, mais comme le temps oui. passe, un petit retour sur ton offre VIP, tu voudrais dire quelque chose Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as des remarques à transmettre à ceux qui nous écoutent? Comme ça, ce sont des vrais témoignages, à contrario de beaucoup de vendeurs de formation où les témoignages sont totalement invérifiables. Eh ben écoute, ouais, j'en suis à mon premier mois. J'ai déjà fait 3 formations. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien écrire ou je me souviens. Convaincre à l'écrit. Oui, j'ai fait ça et j'ai fait langage des femmes 1 et 2. Franchement, super bonne qualité. Par contre, ouais, faut se donner un peu de soi, faut prendre des notes, il faut se relire parce que le travail, voilà, on l'écoute une fois, mais il faut le réécouter et puis faut pas se laisser aller et puis il faut continuer parce que moi je trouve ça vraiment pertinent et on apprend énormément de choses. Eh bien, merci à toi. Eh ben écoute, je te remercie. Et Salut. au mois prochain, pour ton autre étude, pour ta prochaine étude de cas. Ouais. Ciao. Merci Stéphane, ciao.